À 67 ans, Andrea Bocelli regarde enfin son parcours avec une lucidité que seule l'expérience autorise. Derrière la réussite mondiale, les salles combles, les collaborations prestigieuses et les millions d'albums vendus, se dessine une réalité beaucoup plus complexe, souvent ignorée du grand public. Le succès chez Bocelli n'a jamais été un conte de fées. Il est le fruit d'un combat long, silencieux, parfois douloureux, commencé bien avant que son nom ne devienne synonyme d'excellence musicale. Andrea Bocelli naît le 22 septembre 1958 à Lajatico, un petit village niché au cœur de la Toscane. Le décor est idyllique. Des collines ondoyantes, une terre agricole rude mais généreuse, un environnement où le temps semble s'écouler plus lentement. Pourtant, dès sa naissance, le destin lui impose une épreuve. Diagnostiqué très tôt, d'un glaucome congénital, Andrea grandit avec une vision fragile, menacée en permanence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, son enfance n'est pas uniquement marquée par la souffrance. Elle est aussi remplie de sons. La musique devient rapidement un refuge, un langage parallèle grâce auquel il comprend le monde. À 6 ans, il commence le piano, puis la flûte, le saxophone, la trompette. Mais c'est la voix qui s'impose naturellement, comme si elle avait toujours été là, tapie dans le silence, attendant son heure. Sa mère, figure centrale de sa vie, joue un rôle décisif. Convaincue que son fils est destiné à quelque chose d'exceptionnel, elle refuse toute idée de résignation. Elle l'encourage, le pousse, le protège, sans jamais l'enfermer dans son handicap. Cette foi maternelle devient un pilier fondamental, une force invisible, qui accompagnera Andrea Bocelli tout au long de sa carrière. À l'âge de 12 ans, un accident lors d'un match de football provoque une hémorragie cérébrale. Andrea perd définitivement la vue. Ce moment marque une rupture radicale. L'enfant bascule dans un monde où l'obscurité devient permanente. Pour beaucoup, un tel événement aurait signifié la fin de tout rêve artistique. Pour Bocelli, il agit comme un catalyseur. Privé de la vision, il développe une sensibilité auditive hors du commun. Chaque son prend une dimension nouvelle, chaque nuance devient essentielle. Il apprend à écouter avec une précision presque obsessionnelle. La musique n'est plus un loisir, elle devient une manière de survivre, d'exister pleinement dans un monde qui lui échappe visuellement. Dans ses rares confidences, Andrea Bocelli reconnaîtra plus tard que cette épreuve a forgé son caractère. Elle lui a appris la patience, l'humilité, mais aussi la solitude, car la cécité isole. Même entouré, il se sent souvent différent, en décalage, condamné à observer la vie depuis un angle singulier. Malgré son talent évident, Andrea Bocelli ne se lance pas immédiatement dans une carrière musicale. Conscient de la précarité du milieu artistique et soucieux de rassurer sa famille, il choisit une voie plus raisonnable. Il étudie le droit à l'université de Pise et devient avocat. Ce choix, loin d'être anodin, révèle déjà un trait fondamental de sa personnalité. La discipline. Bocelli ne croit pas au succès facile. Il travaille sans relâche, partageant ses journées entre les cours, les dossiers juridiques et ses soirées musicales. Car la musique, même reléguée au second plan, ne le quitte jamais. La nuit, il chante dans des piano-bars, lors de cérémonies, de mariages, d'événements anonymes. Ses prestations modestes, parfois épuisantes, forgent son endurance et son rapport au public. Il apprend à capter l'attention, à transmettre l'émotion, même dans des contextes où personne ne l'attend réellement. Avant la reconnaissance, il y a le silence. Des années durant, Andrea Bocelli envoie des enregistrements, passe des auditions, essuie des refus. Le monde de la musique classique et lyrique est exigeant, parfois cruel. On doute de son potentiel, de sa place, de sa légitimité. Sa voix, jugée atypique, ne correspond pas toujours aux standards traditionnels. Trop lyrique pour la pop, trop populaire pour l'opéra pur. Bocelli se situe dans un entre-deux dérangeant. Cette singularité, qui fera plus tard sa force, est d'abord perçue comme une faiblesse. Ces années-là sont marquées par une profonde introspection. Bocelli se questionne, a-t-il fait le bon choix? Peut-on réellement vivre de la musique sans renier une partie de soi? Le prix du rêve commence déjà à se faire sentir, bien avant la célébrité. Le destin bascule au début des années 1990, lorsqu'Andrea Bocelli attire l'attention du milieu musical italien. Une collaboration déterminante lui ouvre enfin les portes d'une reconnaissance nationale, puis internationale. Mais ce moment, souvent raconté comme une success story fulgurante, est vécu par Bocelli avec une certaine ambivalence. Car le succès ne vient pas seul. Il impose un rythme effréné, une exposition médiatique constante, une pression nouvelle. L'homme discret, habitué à l'ombre, se retrouve propulsé sous les projecteurs. Chaque apparition publique devient un enjeu, chaque performance une épreuve. Dans l'intimité, Andrea Bocelli comprend que la gloire exige des renoncements. Le temps pour soi se raréfie. La vie familiale se fragmente, la solitude change de visage. Elle n'est plus liée au handicap mais à la célébrité. Dès ses débuts, Bocelli perçoit une vérité fondamentale. Le succès crée une dette invisible.
Une dette envers le public, envers les producteurs, envers l'image qu'il incarne désormais. Il ne chante plus seulement pour lui-même, mais pour des millions de personnes qui projettent sur lui leurs espoirs, leurs émotions, parfois leurs propres souffrances. Cette responsabilité pèse lourd. Chaque note devient un engagement. Chaque concert, une épreuve émotionnelle. Derrière le sourire et la voix maîtrisée se cache une tension permanente, celle de ne jamais décevoir. À 67 ans, Andrea Bocelli reconnaît que cette pression s'est installée très tôt. Bien avant les stades remplis, bien avant les distinctions internationales, le prix du succès commence toujours avant la réussite elle-même. Lorsque la carrière d'Andrea Bocelli bascule véritablement, au milieu des années 1990, rien ne semble plus pouvoir arrêter son ascension. En quelques années à peine, cet homme longtemps resté dans l'ombre passe des salles modestes italiennes aux plus grandes scènes internationales. Pour le public, c'est l'histoire parfaite. Celle d'un artiste hors norme, porté par un talent exceptionnel et une destinée presque miraculeuse. Mais derrière cette réussite fulgurante se cache une réalité beaucoup plus exigeante, où chaque victoire entraîne son lot de contraintes, de fatigue et de renoncements silencieux. Le succès d'Andrea Bocelli ne suit pas une trajectoire lente et progressive. Il explose. Les albums se vendent par millions, ses chansons traversent les frontières linguistiques, sa voix devient reconnaissable dès les premières notes. En très peu de temps, il cesse d'être un simple chanteur pour devenir un symbole culturel. Les médias s'emparent de son histoire, on raconte son enfance, sa cécité, son courage, sa discipline. Le récit est puissant, presque mythologique. Bocelli incarne l'idée même de la résilience. Cette narration séduit, mais elle enferme aussi. L'homme réel commence à disparaître derrière le personnage public. Chaque interview répète les mêmes questions, chaque apparition publique exige la même émotion contrôlée. Andrea Bocelli comprend vite que la célébrité ne consiste pas seulement à être reconnu, mais à être constamment accessible, interprétable, consommable par le regard des autres. La gloire internationale se traduit immédiatement par des tournées interminables. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique latine, le calendrier se remplit à un rythme effréné. Pour un artiste non-voyant, ces déplacements sont particulièrement éprouvants. Chaque voyage nécessite une organisation minutieuse, une confiance absolue envers son entourage. Le moindre changement logistique devient une source de stress. Les hôtels se succèdent, les scènes se ressemblent, les fuseaux horaires se brouillent. Le corps encaisse, mais l'esprit s'épuise. Sur scène, pourtant, rien ne doit transparaître. La voix doit rester pure, stable, émouvante. Le public ne tolère ni fatigue ni fragilité. Bocelli le sait, il n'a pas le droit à l'erreur. Cette exigence permanente transforme peu à peu le rêve en discipline quasi militaire. Avec le succès vient une nouvelle forme de pression, celle de dépasser sans cesse ce que l'on a déjà accompli. Chaque nouvel album est attendu comme un événement mondial. Les comparaisons se multiplient, les critiques deviennent plus tranchantes. Andrea Bocelli se retrouve prisonnier d'une image d'excellence. On attend de lui qu'il soit toujours émouvant, toujours inspiré, toujours irréprochable. La spontanéité laisse place à la stratégie. Chaque choix artistique est analysé, débattu, parfois contesté. Cette pression est d'autant plus lourde que Bocelli évolue à la frontière de plusieurs genres, lyrique, pop, crossover. Cette singularité, qui fait sa popularité, l'expose aussi aux critiques des puristes. Il doit constamment justifier ses choix, défendre sa vision, expliquer qu'émouvoir n'est pas trahir l'art. À mesure que sa notoriété grandit, la frontière entre vie publique et vie privée s'amenuise. Les médias s'intéressent à son quotidien, à sa famille, à ses relations. Chaque détail devient une information potentielle. Andrea Bocelli, homme discret par nature, vit cette intrusion avec une certaine douleur. La célébrité impose une transparence forcée. Les moments d'intimité se raréfient. La solitude prend une nouvelle forme. Celle d'un homme entouré, mais rarement seul avec lui-même. Les absences répétées, les tournées prolongées, les obligations professionnelles pèsent sur la vie familiale. Le succès, qui offre tant matériellement, exige en retour une disponibilité presque totale. Bocelli en prend conscience. La réussite a un coût humain que peu imaginent. Le public, souvent sans le savoir, devient une force exigeante. Les spectateurs projettent sur Andrea Bocelli leurs propres émotions, leurs histoires personnelles, leurs espoirs. Sa voix accompagne des mariages, des funérailles, des moments de joie comme de deuil. Cette dimension émotionnelle, profondément noble, devient aussi une charge psychologique. Bocelli se sent responsable du bien-être émotionnel de millions de personnes. Il ne chante plus seulement pour interpréter une œuvre, mais pour soutenir, consoler, élever. À long terme, cette responsabilité peut devenir écrasante. Chaque concert est un engagement émotionnel intense. Il faut donner sans se vider, émouvoir sans se perdre. Peu d'artistes parlent de cette fatigue intérieure, invisible, mais omniprésente. Face à ces défis, Andrea Bocelli développe une rigueur extrême. La discipline devient son refuge.
Travail vocal quotidien, préparation mentale, organisation stricte. Tout est pensé pour préserver l'essentiel, la voix. Cette rigueur, cependant, laisse peu de place à l'improvisation. La vie devient une succession d'objectifs à atteindre. Le plaisir spontané cède parfois la place à l'obligation. Bocelli le reconnaîtra plus tard. Il a fallu apprendre à ne pas se perdre dans la mécanique du succès. À ce stade de sa carrière, Andrea Bocelli vit ce que beaucoup considèrent comme un rêve absolu. Pourtant, il commence à ressentir les limites de cette réussite. La liberté artistique se heurte aux attentes commerciales. La paix intérieure se confronte au bruit permanent du monde. La célébrité agit comme une cage dorée. Elle protège autant qu'elle enferme. Bocelli en prend conscience sans amertume, mais avec lucidité. Le succès n'est pas un état de bonheur permanent. Il est un équilibre fragile, constamment menacé par l'excès. À mesure que le succès mondial d'Andrea Bocelli s'impose comme une évidence, une autre réalité, plus discrète et infiniment plus profonde, prend forme loin des projecteurs. Derrière les concerts triomphaux et les applaudissements interminables, l'homme affronte une question que peu d'artistes osent formuler publiquement. Que reste-t-il de soi lorsque la réussite occupe tout l'espace ? Andrea Bocelli n'a jamais été seul au sens strict. Autour de lui gravitent musiciens, assistants, producteurs, techniciens, agents. Pourtant, jamais peut-être il ne s'est senti aussi isolé qu'au sommet de sa carrière. Cette solitude n'est pas physique, elle est intérieure. Elle naît du décalage entre l'image publique et la réalité intime. Sur scène, Bocelli est porté par une communion collective. Mais une fois le rideau tombé, le silence s'impose brutalement. Dans les chambres d'hôtel impersonnelles, entre deux continents, il se retrouve face à lui-même. Et dans ce face-à-face, surgissent les questions qu'aucune ovation ne peut faire taire. La célébrité crée une distance invisible. Peu de personnes osent parler avec sincérité à celui que le monde admire. Les échanges deviennent prudents, filtrés, parfois intéressés. L'authenticité se raréfie, remplacée par une forme de politesse permanente. Le succès d'Andrea Bocelli a profondément transformé sa vie familiale. Les tournées incessantes, les enregistrements, les obligations médiatiques ont réduit le temps passé auprès des siens. Comme beaucoup d'artistes de renommée mondiale, il a dû faire un choix implicite. Être présent pour le public ou pour les proches. Ce dilemme est l'un des plus douloureux. Car si la musique nourrit l'âme, l'absence laisse des traces. Les moments manqués ne se rattrapent pas. Les anniversaires, les instants du quotidien, les silences partagés comptent autant que les grandes déclarations d'amour. Bocelli parlera plus tard de ce sentiment diffus de culpabilité, propre à ceux qui vivent pour leur vocation. Le succès apporte la sécurité matérielle, mais il fragilise parfois les liens les plus essentiels. L'artiste comprend alors que la réussite ne protège pas des regrets. Chanter à ce niveau d'exigence pendant des décennies impose une discipline physique extrême. La voix n'est pas seulement un don. Elle est un instrument fragile, soumis aux aléas du corps et de l'esprit. Chaque fatigue, chaque stress, chaque émotion excessive peut affecter la performance. Andrea Bocelli vit avec une vigilance constante. Il surveille son sommeil, son alimentation, son rythme de vie. Cette attention permanente, nécessaire à la préservation de sa voix, réduit aussi la spontanéité. Le corps devient un territoire à contrôler, presque à surveiller. Avec le temps, cette rigueur se transforme parfois en tension. La peur de l'usure, de la perte, de l'altération de la voix s'installe. Pour un chanteur, la voix n'est pas qu'un outil professionnel, elle est une identité. La menace de la fragilité devient existentielle. Chaque concert est une immersion émotionnelle profonde. Andrea Bocelli ne se contente pas de chanter des notes, il transmet des émotions intenses, souvent liées à la douleur, à l'amour, à l'espoir. Cette implication émotionnelle, répétée soir après soir, laisse des traces invisibles. Beaucoup sous-estiment l'impact psychologique de cette exposition permanente aux émotions des autres. Le public pleure, sourit, se souvient, se confie symboliquement à travers la musique. L'artiste absorbe cette charge affective, parfois sans pouvoir la déposer ailleurs. Bocelli reconnaît que cette dimension émotionnelle a parfois été lourde à porter. Il a fallu apprendre à se protéger intérieurement, à préserver une part de soi que la scène ne pouvait pas atteindre. Avec le temps, Andrea Bocelli réalise que le personnage public a pris une place immense. Le mythe Bocelli existe indépendamment de l'homme Andrea. Cette dissociation peut être déstabilisante. Être aimé pour une image, une voix, une histoire, sans être certain que l'on aime aussi l'individu réel. Cette prise de conscience est l'une des plus délicates, car elle oblige à se redéfinir en dehors du regard des autres. Qui est-on lorsque la musique s'arrête ? Quelle valeur a le silence ? Ces questions, Bocelli les affronte dans l'intimité, loin des interviews et des projecteurs. À 67 ans, Andrea Bocelli ne renie rien de son parcours. Mais il en reconnaît les coûts. La réussite n'a pas été gratuite. Elle a exigé des renoncements, des compromis, des silences. Elle a offert une reconnaissance immense, mais aussi une responsabilité écrasante.
Arrivé à un âge où beaucoup d'artistes songent à ralentir, Andrea Bocelli entame au contraire l'une des phases les plus profondes de son existence. Après avoir conquis le monde, affronté la solitude du succès et payé le prix intime de la célébrité, le chanteur se tourne vers une question essentielle. Comment donner un sens durable à une réussite aussi écrasante ? À la différence de nombreux artistes emportés par la spirale du succès, Bocelli refuse de se laisser consumer. Progressivement, il apprend à ralentir, non pas par lassitude, mais par lucidité. Le rythme effréné des tournées mondiales laisse place à des choix plus réfléchis, plus sélectifs. Ce ralentissement n'est pas un retrait, il s'agit plutôt d'un recentrage. Andrea Bocelli comprend que la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation de concerts ou de récompenses, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans sa carrière. Il choisit désormais ses projets avec une attention particulière, privilégiant ceux qui résonnent profondément avec ses valeurs personnelles. La musique cesse d'être uniquement une performance. Elle devient un acte de sens. Depuis toujours, la spiritualité occupe une place centrale dans la vie de Bocelli. Mais avec la maturité, cette dimension prend une profondeur nouvelle. Face aux excès du monde médiatique et à la pression constante de la célébrité, la foi devient un refuge, un espace de silence et de recentrage. Pour Andrea Bocelli, la spiritualité n'est ni ostentatoire ni dogmatique. Elle est intime, discrète, profondément ancrée dans le quotidien. Elle lui permet de relativiser le succès, de ne pas se définir uniquement par les chiffres, les ventes ou les ovations. Dans ce rapport apaisé au monde, la musique retrouve sa fonction première, élever l'âme. Les concerts prennent alors une dimension presque méditative, où la performance s'efface au profit de la transmission émotionnelle. Après des décennies passées à parcourir la planète, Andrea Bocelli ressent le besoin de revenir à ses racines. La Toscane, avec ses paysages familiers et son rythme apaisé, devient un refuge essentiel. Là, loin du tumulte des grandes capitales culturelles, il retrouve une forme de normalité. Ce retour aux sources n'est pas une nostalgie passive. Il s'agit d'un ancrage. Dans ce cadre, Bocelli peut se reconnecter à l'enfant qu'il a été, à cette voix née dans le silence des collines, bien avant les projecteurs. La nature, le calme, la lenteur deviennent des alliés précieux pour préserver l'équilibre mental et émotionnel. Dans cet environnement, le chanteur redécouvre le plaisir simple de créer sans pression extérieure. À ce stade de sa vie, Andrea Bocelli ressent un désir croissant de transmission. Conscient de la fragilité des carrières artistiques et des pièges du succès précoce, il souhaite partager son expérience avec les jeunes générations. Cette transmission ne se limite pas à la technique vocale, elle concerne surtout la discipline, la patience, l'humilité. Bocelli insiste sur l'importance de construire une carrière sur le long terme, sans brûler les étapes, sans se perdre dans l'illusion de la reconnaissance immédiate. Pour lui, transmettre, c'est aussi prévenir. Prévenir des sacrifices invisibles, des désillusions possibles, des solitudes silencieuses. En partageant son parcours, il espère offrir aux jeunes artistes des repères solides dans un monde culturel souvent instable. Avec le recul, Andrea Bocelli redéfinit sa propre notion de succès. Ce n'est plus seulement remplir des salles ou battre des records de vente. Le succès devient la capacité à rester aligné avec ses convictions, à préserver ses relations essentielles, à continuer de créer sans se renier. Cette redéfinition s'accompagne d'une forme de sérénité nouvelle. Les critiques, autrefois source d'inquiétude, perdent de leur pouvoir. L'artiste accepte de ne pas plaire à tout le monde. Il comprend que la sincérité artistique est plus importante que l'unanimité. À 67 ans, Andrea Bocelli commence à penser en termes d'héritage. Que restera-t-il après les ovations ? Que transmettront ses œuvres au-delà de sa présence physique sur scène ? Ces questions, loin de l'angoisser, nourrissent sa créativité. Il ne s'agit pas de laisser une trace monumentale, mais une empreinte humaine. Une musique capable de traverser le temps, de toucher des générations futures, de rappeler que derrière chaque voix exceptionnelle se cache une histoire de courage et de résilience. À 67 ans, Andrea Bocelli n'est plus dans la conquête. Il est dans le regard en arrière. Un regard lucide, apaisé, parfois mélancolique, mais jamais amer. Après des décennies passées à porter sa voix sur les plus grandes scènes du monde, le ténor italien ose enfin formuler une vérité que peu de célébrités reconnaissent publiquement. Le succès n'était ni un aboutissement, ni une récompense définitive. Il est une traversée, souvent exigeante, parfois cruelle, toujours transformatrice. Le temps est devenu un interlocuteur quotidien. Non pas un ennemi, mais un rappel constant des limites humaines. Pour un artiste dont la carrière repose sur la voix, le corps et l'endurance émotionnelle, vieillir est une expérience particulière. Chaque concert est désormais vécu avec une intensité différente, presque méditative. Andrea Bocelli ne cherche plus à prouver, il cherche à ressentir. Là où autrefois dominait la performance et l'excellence technique, place désormais à l'émotion pure au sens du moment présent.
Chanter n'est plus un combat contre soi-même, mais un dialogue avec le public et avec le temps. Cette évolution marque une maturité rare. Bocelli accepte l'imperfection, les fragilités, les silences. Il comprend que la beauté ne réside pas uniquement dans la puissance, mais dans la sincérité. Avec le recul, Andrea Bocelli porte un regard nuancé sur la célébrité. Elle lui a tout donné, reconnaissance, sécurité, possibilité de créer librement, mais elle lui a aussi tout pris par moments. L'anonymat, la spontanéité, une forme de légèreté. Il reconnaît aujourd'hui que la célébrité agit comme une loupe. Elle amplifie les joies, mais aussi les failles. Elle expose sans protéger. Et surtout, elle isole. Non par absence de relation, mais par excès d'attente. Ce constat n'est pas un reproche adressé au public ou aux médias. C'est une observation humaine. Le succès transforme les relations, modifie les équilibres, impose des rôles. Bocelli a appris à vivre avec cette réalité sans s'y perdre. À l'heure du bilan, Andrea Bocelli ne minimise pas le prix payé. Il parle de temps perdu, de moments familiaux manqués, de fatigue accumulée, de décisions prises sous pression. Il évoque aussi les silences imposés, les émotions refoulées, les sacrifices invisibles. Mais ce qui frappe dans son discours, c'est l'absence de regrets amers. Bocelli ne renie rien. Il reconnaît simplement que chaque choix a un coût et que le succès, aussi éclatant soit-il, n'exonère personne de la condition humaine. Il insiste sur un point essentiel. Le succès ne guérit pas les blessures intérieures. Il les masque parfois, mais ne les efface jamais. Cette lucidité, acquise avec le temps, est l'une de ses plus grandes victoires, car le succès n'a pas seulement pris, il a aussi offert. Andrea Bocelli parle avec émotion des vies qu'il a touchées, des témoignages reçus, des moments où sa musique a accompagné des instants décisifs de l'existence humaine. Il comprend désormais que sa voix a dépassé sa propre histoire. Elle est devenue un langage partagé, une présence dans des moments de joie, de deuil, d'espoir. Cette dimension donne un sens profond à tous les sacrifices consentis. Le succès lui a offert la possibilité de transformer une fragilité personnelle en force collective, de faire de sa différence une source d'inspiration, et surtout de rappeler que l'art peut encore unir dans un monde fragmenté. S'il devait laisser un message, Andrea Bocelli le formulerait ainsi. Le succès n'est jamais gratuit, et il ne doit jamais être une fin en soi. Il n'a de valeur que s'il s'inscrit dans une trajectoire humaine, consciente, équilibrée. Aux jeunes artistes, il rappelle que la patience, l'humilité et la fidélité à soi-même sont plus importantes que la reconnaissance immédiate. Aux admirateurs, il offre une vérité simple. Derrière chaque voix admirée se cache un être humain avec ses doutes et ses failles. À 67 ans, Andrea Bocelli ne cherche ni à magnifier son parcours, ni à le dramatiser. Il l'accepte dans toute sa complexité, dans ses grandeurs comme dans ses renoncements. Le prix du succès a été élevé. Mais le sens qu'il en retire aujourd'hui dépasse largement la gloire. Car au-delà des chiffres, des scènes et des ovations, demeure l'essentiel. Une voix qui a su rester humaine et un homme qui a appris, avec le temps, que la vraie réussite est celle que l'on peut regarder sans détour.